You have to be at your maximum. C'était le choc des générations au complexe des Deux Glaces de Saint-Romuald, alors que des anciennes vedettes de la Ligue nationale, dont Simon Gagné, Alain Côté et Éric Chouinard, croisaient le fer avec les jeunes du Junior 2A de l'Expert de Saint-Romuald. Tous pour une bonne cause, la Maison des soins palliatifs Le Littoral. Le résultat du match n'était pas l'élément le plus important lors du choc des générations qui avait lieu au complexe des Deux Glaces de Saint-Romuald. Tous étaient réunis pour ramasser des fonds pour la Maison de soins palliatifs Le Littoral. Laissons le porte-parole de l'événement, Claude Lucier, nous expliquer l'idée derrière ce match. Ça fait longtemps qu'on pensait à faire un événement différent en termes de match de hockey avec un choc des générations, une moyenne d'âge de 19 ans, une équipe junior contre des vétérans d'une moyenne d'âge de 47 ans. Et c'est pour évidemment la Maison des soins palliatifs du Littoral. C'est une cause qui tient à cœur aussi la région des Lévis. J'imagine que vous, en tant que doyen évidemment aussi de cette belle équipe-là de choc de génération, vous êtes content de participer à ça? Bien, écoute, c'est une belle expérience. Quand tu es rendu à 60 ans et tu joues contre des kids de 17, 18, 19 ans, tout ce que tu veux, c'est de ne pas avoir de l'air fou. Alors, on va travailler fort, mais j'ai un bon coéquipier avec moi, j'ai un bon partenaire avec Christian Laflamme. Du côté de l'Expert Junior 2A, on était très heureux de participer à cet événement. C'est sûr que pour nous, ça nous touche beaucoup parce qu'on a fait déjà un laboton pour la même cause l'année passée, à la fin de la saison. Puis là, l'événement de jouer contre des anciens pros, c'est sûr que c'est une super belle expérience. Puis en plus d'être pour une bonne cause qui nous tient à cœur, c'est sûr que c'est super le fun. Plusieurs ex-joueurs de la Ligue nationale ont accepté l'invitation lancée par Claude Lucier avec empressement. C'est le cas de l'ex-nordique Alain Côté, qui rappelle que tous peuvent être touchés de près ou de loin par la maladie. Et les soins palliatifs, c'est vraiment une bonne cause. Et puis, en tout cas, on connaît tous quelqu'un qui en a eu besoin. Fait que, à quelque part, on est tous impliqués là-dedans. Fait que je pense que c'est important d'y être. C'est important aussi puis à part de ça, on joue au hockey. On joue au hockey, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on a fait de mieux dans notre vie jusqu'à date. On continue, fait que c'est ça. Fait qu'en même temps, ça nous fait rajeunir un petit peu. Pas beaucoup, là, mais un petit peu. Les anciens joueurs présents se sont donné rendez-vous pour l'amour du hockey et aussi pour se rappeler qu'ils n'ont pas perdu leurs habiletés. La preuve, ils ont supplanté l'Expert Junior 2A par la marque de 16-3. Ils ne voulaient certainement pas perdre la face. Ah non, on est un peu orgueilleux, hein, c'est bien. Fait qu'on mais on a une chance qu'on a Simon et Éric. Marc et notre goaler. Le goaler est vraiment bon. Là, fait que c'est ça. Une chance qu'on les a. À la défense, on a Christian et François Groslot. François fait que, tu sais, ça nous donne un bon coup de main. C'est des gars qui ont joué professionnel. Ça fait pas si longtemps que ça, contrairement à moi. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'ai arrêté de jouer au hockey. 27 pour bien compter. Fait que, à quelque part, on est privilégié d'avoir ces gars-là. Puis c'est le fun de les voir aller, même pour les jeunes. Là, je pense qu'ils vont apprendre comment ça joue une game de hockey. On pourrait quasiment être leur père, hein? C'est quasiment comme ça, mais une chose que nous, on a compris, c'est que le joueur le plus rapide sur la glace, c'est la puck. Alors, eux autres, ils ont peut-être pas encore compris ça, mais en vieillissant, en ayant de la maturité, ils vont peut-être finir par le comprendre. Nous, on n'est plus assez rapide pour patiner avec, alors on la promène. Simon Gagné était lui aussi de la partie. Il ne laisse certainement pas laisser filer la victoire. Non, mais on veut pas avoir l'air fou non plus. Puis non, quand on m'a dit que c'était contre des jeunes de 17, 18, 19 ans, junior 2A, puis on a plusieurs niveaux d'âge dans notre équipe. Si tu veux pas avoir l'air fou, tu essaies de donner quand même ton maximum. On est plus aussi en forme qu'avant, mais on est capable de se tirer du jeu. Mais comme tu as dit, notre gardien a fait des belles arrêts. C'est une bonne équipe aussi de l'autre côté. Nous avons profité de notre passage à l'événement pour prendre quelques nouvelles de l'ex-numéro 12 des Flyers. Simon, tu parles beaucoup de joueurs, tu as fait ta carrière de joueur. Est-ce que côté entraîneur, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, peut-être à moyen, court ou long terme pour l'instant? On profite des événements comme ça? Ça là, on profite de la première année à se trouver, prendre ça relax, passer du temps avec la famille. Comme j'ai dit, mon petit gars commence à jouer au hockey. L'année prochaine, va novice, peut-être coacher l'équipe à mon petit gars. Fait que si on peut appeler ça du coaching, aider les jeunes un petit peu de ce côté-là, mais pour l'instant, ça va être regarder mes options, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les années futures. Je suis pas pressé à embarquer tout de suite dans une nouvelle chose. Là. Je viens juste d'arrêter, puis on veut profiter un peu de la retraite, même si j'ai juste 36 ans. Plusieurs commentateurs et ex-joueurs de la Ligue nationale ont mentionné que la créativité et le spectacle dans la Ligue nationale avaient grandement diminué depuis quelques années. Gagné croit plutôt le contraire.
J'ai un petit gars qui a 7 ans qui joue Mac 2, puis tu le vois, tu sais, si je retourne 30 ans en arrière, lorsque je jouais à 6 ans, c'était pas du hockey comme ça. Maintenant, tu sais, ils font des tournois, c'est des petits gars qui sont capables de jouer leur position déjà à cet âge-là. Tu as des écoles de hockey. C'est du hockey quasiment 12 mois par année, ce qu'on n'avait pas dans notre temps. Puis plus que tu vieillis, plus que tu approches proche du midget 3 ou du junior, ben c'est là que ça devient de plus en plus sérieux, l'entraînement, des diètes qu'on n'avait pas dans notre temps. On ne regardait pas vraiment qu'est-ce qu'on mangeait. Fait que pour moi, c'est certain. Puis tu regardes même les joueurs de la Ligue nationale là, aujourd'hui, l'entraînement est différent lorsque je jouais là 2-3 ans, ou si je recule quand j'ai commencé en 99, oui, il y avait de l'entraînement hors glace, mais on ne s'entraînait pas tant que ça sur la glace pour améliorer nos lancers, améliorer notre patin. On pensait qu'on était rendu à la meilleure ligne au monde, puis on n'avait plus besoin de s'améliorer. Mais au contraire, maintenant, les joueurs de la Ligue nationale qui arrivent maintenant dans la Ligue travaillent sur leur chose aussi sur la glace. Fait que c'est, le hockey va... le monde pense que le hockey est vite là, le hockey va être encore plus vite dans 10-15 ans, puis on va dire c'était donc bien lent en 2016. Au final, le match a permis d'amasser plus de 5 000 $ pour la maison de soins palliatifs Le Littoral, en plus d'offrir une bonne dose de plaisir aux deux équipes participantes.